Avant de commencer, quoi que ce soit, je tiens à préciser que je sors d'une conjonctivite, donc mon œil est un peu gonflé toujours. Ma tête est gonflée tout court parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, parce que j'étais en train de monter la vidéo sur la maison des évalueuses. Et pourquoi je fais cette vidéo à la dernière minute, c'est parce que je n'avais pas d'eau. Donc je ne pouvais pas faire cette vidéo si je n'avais pas d'eau. Et donc j'ai attendu. Et aujourd'hui, comme par hasard, nous sommes dimanche et il y a de l'eau et j'ai cours demain. Donc dans tous les cas, je suis obligée de le faire. Même si ma tête est moche, je suis obligée de le faire parce que je voulais retirer mes braids avant d'aller en cours. Donc avant lundi. C'est bon, on peut commencer tout le baratin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme tu l'auras vu dans ce titre, nous allons faire un chit-chat FAQ Remove Bread. Et à la base, cette vidéo est là parce qu'en fait, je suis une grosse flemmarde et je voulais pas retirer ça dans ma tête, sauf que je suis obligée, enfin ça, à un moment, pour retirer là, ça va plus. Et moi, je déteste, vraiment, c'est le truc que je déteste le plus au monde, je pense, retirer les mèches. Déjà, enfin, faire et retirer, je déteste, mais la période où je les ai, je suis en mode Et je me suis dit, ben, Laurie, allons relier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire retirer les braids et faire une petite vidéo FAQ, répondre aux questions et tout. Donc, c'est pas très compliqué, je vais couper à la hauteur de mes cheveux, même un petit peu après. Puis après, je vais défaire et pendant que je défais, je mets des huiles dans mes mains pour hydrater mes cheveux un peu parce que, ben voilà. Du coup, c'est bon, je pense qu'on peut partir pour la vidéo. J'ai fait une petite story Instagram pour vous demander si vous avez des questions par rapport à ma chaîne ou etc. Vous avez été nombreux au rendez-vous, donc je suis très contente, merci. Si je regarde en bas, c'est parce que je regarde les questions. Est-ce que tu vas reprendre le rythme, une vidéo par semaine? J'essaie, en vrai là j'essaye depuis quelques temps, mais je sais pas, c'est dur en fait. Là j'ai tourné plein de vidéos, donc j'ai tourné 4 vidéos, donc je pense que normalement pendant 4 semaines je suis censée faire des vidéos. Pour moi, c'est compliqué de faire une vidéo par semaine parce que déjà j'ai cours et tout. J'avais dit oui, maintenant qu'il y a le bac en contrôle continu, je vais faire des vidéos plus souvent et tout, sauf que pas du tout. C'est compliqué et en plus surtout que là je commence à être perdue avec mon téléphone parce que ben j'ai plus de place. J'ai un 256 Go et j'ai tellement de vidéos non montées dedans et des souvenirs aussi, j'ai tellement de trucs dedans que là j'ai plus de place en fait. En vrai normalement là c'est censé aller parce que c'est la fin de l'année et tout, donc normalement je suis censée pouvoir reprendre mon rythme une vidéo par semaine. Après je sais pas si ça va durer éternellement, on verra bien. Du coup en fait oui j'aimerais le faire et j'aurais tout pour réussir à faire une vidéo par semaine, mais bon voilà. Première mèche, première question en fait. On verra. Question suivante. Tu penses que tu vas percer un jour dans le YouTube game? En soit non. Enfin, je pense pas. Enfin non. J'en doute hein, quand je vais rentrer dans le YouTube game. Je ne pense pas. Je ne suis pas Lena la situation. Je ne suis pas McFly et Carlito. Je ne le serai sans doute jamais. Mais en tout cas, enfin moi je fais pas une vidéo pour percer sur YouTube. Donc en soit ça me dérange pas de plus que ça de pas percer. Bon, tant qu'on est dit c'est qu'on s'amuse bien. Moi ça me dérange pas du tout. Enfin franchement. Alors, après si je perce, je vais bien. Mais bon, si ça arrive, c'est très bien. Ensuite, c'est quoi tes projets pour 2021? J'avais beaucoup de projets. J'ai un projet en cours que je veux pas trop parler parce que je galère en fait. Vraiment là je suis en train de galérer, donc je me dis peut-être que ça ne verra jamais le jour, donc je vais pas trop teaser les gens en mode oui peut-être que je vais faire ça et tout parce que ça se trouve ça va jamais arriver. J'essaie en tout cas, j'ai déjà commencé mais j'essaie, donc bon voilà, j'ai un projet en cours normalement qui est censé se mettre en route cette année. Il faut juste que j'ai de quoi faire, enfin en tout cas justement je fais ma petite pub. Si vous avez des vêtements que vous utilisez plus, des tissus en fait, même si c'est des vêtements déchirés, juste des tissus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram parce que je suis à la recherche de tissus juste pour faire des tests et tout, enfin bref, je m'étale pas trop, voilà, mais c'est juste ça. Ensuite, comme mode projet, j'ai avoir mon bac parce que bon, ça serait bien quoi. Après c'est ma chaîne, hein, j'aimerais continuer à faire des vidéos parce que je sais que quand je vais devoir partir en France, parce que je compte partir en France normalement, peut-être que j'aurai plus le temps et j'espère avoir le temps toujours. C'est pas vraiment un projet mais c'est juste quelque chose que j'espère continuer, donc mon projet YouTube j'espère le continuer, c'est ça en gros hein. Et je pense que c'est tout niveau projet, enfin je me concentre beaucoup sur le truc que je peux pas dire sur ma chaîne YouTube et sur mes études, du coup je me donne pas trop de choses en parallèle en mode oui fais ci fais ça parce que sinon après je n'y arriverai pas. Voilà tout simplement. Je me donne pas beaucoup de projets cette année mais c'est vrai c'est des gros trucs sur lesquels il faut que je travaille comme mon avenir par exemple. Voilà tout simplement. Du coup voilà. Ensuite comment est-ce que tu as trouvé le courage de commencer YouTube? Et ben franchement, je sais pas du tout. Enfin, en fait, c'est un coup de tête. C'était pendant le confinement et en fait, j'ai fait une vidéo pour mes copines en faisant comme si je faisais une vidéo YouTube. Je montais des petites vidéos dans mon coin et tout, enfin sans montrer à personne et tout. Et là, je me suis dit, allez, je montre à mes copines et à mon copain. Et ils m'ont dit, oui, mais c'est trop bien en fait, genre, pourquoi ne fais-tu pas une chaîne YouTube? Et ça s'est fait sur un coup de tête. Je me suis dit, oui, mais j'ai le temps, j'ai rien à faire pendant le confinement, donc allons-y. C'est l'adrénaline en fait, voilà, c'est l'adrénaline. J'ai pas réfléchi. J'ai fait.
Et depuis, j'aime trop faire ça, en fait, ça me plaît. Du coup, bon, je continue, du coup, ben voilà. Alors, ensuite, avais-tu des objectifs en te lançant sur YouTube? Si oui, sont-ils accomplis? Au moment où j'ai créé ma chaîne, j'avais pas vraiment d'objectifs à part faire, voilà. Et puis après, au fil du temps, j'ai commencé à avoir des objectifs du style avoir une lumière pour avoir une meilleure qualité de vidéo, avoir un micro pour le son, etc. En fait, c'est des petits trucs. Tu veux faire des réseaux sociaux ton métier? Non, pas du tout. Alors, enfin, si, mais c'est pas comme tu le penses. En fait, moi, le métier dont je rêve et que j'aimerais trop faire, c'est directrice artistique ou agent de communication, créer ma propre agence de communication. Et pour faire une agence de communication, il faut les réseaux sociaux. Donc oui, dans le métier que j'aimerais faire, on utilise les réseaux sociaux, mais c'est pas j'aimerais pas être influenceur. Enfin, je vois les influenceurs, ils se font tellement tailler que moi, genre, pour être influenceur, il faut du courage, du culot et tout. Et moi, enfin, c'est pas un truc qui m'attire forcément. Et ça revient à une question qu'on m'a posée. Après le lycée, hein? Enfin, je pense qu'elle voulait dire quel parcours est-ce que j'envisage. Du coup, j'aimerais faire un BUT infocommunication avec des options soit le numérique, soit le graphisme, la publicité, etc. Et moi, c'est ce que c'est vraiment mon bain, genre. Vraiment, le BUT infocommunication, c'est ce que je veux faire en fait. Ensuite, tu sais exactement ce que tu vas faire plus tard. Ensuite, comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je me vois riche. Comme tout le monde. Non, enfin si, en fait, j'allais dire non en vrai, mais oui. Je me vois avoir ma propre agence d'infocommunication, comme je le disais, avec des grandes marques telles que Dior qui viennent vers moi pour me demander « Madame, est-ce que vous pouvez faire la pub de un tel, un tel, un tel ?» Je sais que je vois trop loin, mais je préfère voir trop loin et avoir moins, mais presque ça, que voir très très bas et avoir pas ça du tout. Ensuite, quelle est la youtubeuse ou le youtubeur qui t'inspire le plus? Je pense que cette question est tellement vite répondue, tout le monde sait. Je saoule tout le monde avec cette fille, tout le monde sait. Voilà, donc en fait, la youtubeuse qui m'inspire le plus, que j'aime le plus au monde, que j'aimerais rencontrer, que j'aimerais voir, que j'aimerais... Tout, ok? C'est Léna Situation, bien entendu. Cette fille, je sais pas pourquoi, je suis obsédée par cette fille. Hein. Enfin, vraiment, cette fille-là, c'est ma plus grande source d'inspiration. Pour moi, cette fille-là, c'est comme Pinterest, en fait. Genre, Léna Situation égale Pinterest. Oh, putain, mes cheveux sont sales. Oh, c'est horrible. C'est dégueulasse, vraiment. Oh là là. Par contre, mes cheveux sont doux. Ils sont doux. J'ai l'impression qu'ils ont poussé. Du coup, oui, Léna Situation, quoi, hein, logique. Hein. Par rapport aux questions, je vais m'arrêter un petit peu parce que je suis presque à la moitié des questions et je vais laisser un petit peu de questions pour cette partie-là. Du coup, là, on va passer en accéléré de moi qui me décoiffe. Et voilà. I'm back. T'as gagné combien d'argent depuis? Je pense qu'il dit depuis que je suis sur YouTube. Et j'ai gagné 0 €. J'explique en gros parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, parce que moi je savais pas comment ça se passait. Et en fait, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, donc sur toutes les vidéos, en 12 mois. Donc 4000 heures de visionnage, ça fait quand même beaucoup là. Hein. Et je suis pas encore arrivée, déjà j'ai pas encore les 1000 abonnés. Maintenant, oui. Du coup, voilà. Oh putain. Hop là. Depuis que tu as commencé YouTube, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, depuis que j'ai commencé YouTube, donc ça fait 1 an, donc c'est l'objet déjà pourquoi je fais cette FAQ, parce que ça fait 1 an que je suis sur YouTube. J'ai appris une nouvelle passion pour l'animation, enfin des petits trucs comme ça, c'est pour ça que j'ai acheté ma tablette. Puis genre j'aime trop faire ça, l'animation, les dessins numériques, j'adore ça. Avant de commencer YouTube, j'avais une vision de mon job de rêve qui était un peu sur la sécurité. Je travaillais dans une entreprise par sécurité, enfin bon bref voilà. Et du coup depuis que j'ai ma chaîne YouTube, en fait je me suis découvert quelque chose que j'aimais déjà parce que depuis très longtemps je faisais déjà des petits flyers comme ça pour mon lycée, etc. Et en faisant ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte que le côté de la création, de l'animation, etc. c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup et que j'aimerais beaucoup en faire mon métier. Et aussi ça m'a appris à apprendre à parler parce que j'ai un problème en fait, enfin j'ai un problème. Bref, je m'invente des problèmes. C'est que je parle trop vite et je sais que sur mes vidéos ça se sent, mais j'essaie de plus en plus à articuler, à prendre mon temps pour parler. Plus ça m'apprend à mieux m'exprimer, à parler plus doucement, même si je sais que là je parle extrêmement vite. Ensuite, la question suivante. C'est quoi ta destination de rêve? C'est aller au Japon. J'ai une obsession pour cet endroit, je veux aller au Japon, je veux au moins rester 1 mois pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, regarder tout ce que j'ai à regarder, regarder encore 3 fois ce que j'ai déjà regardé, manger ce que j'ai déjà mangé. Mais pour moi, aller au Japon, c'est genre
l'accomplissement de ma vie, genre c'est ce qui me montrerait que j'ai réussi dans la vie, que j'ai fait ce que je voulais faire. Un jour je ferai ça, ne t'inquiète pas. Même si la chaîne YouTube est fermée, je vais la rouvrir juste pour vous faire un petit vlog au Japon. Il reste plus que 2 questions et il me reste 3 mèches, donc je pense que on va finir tout en même temps. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce milieu? Ce qui me plaît le plus, c'est, comme j'ai dit, créer, faire le montage, partager. Le moment où on a les retours des gens qui te disent ah c'est trop bien, machin. Par exemple aujourd'hui, genre, je suis trop heureuse parce qu'on m'a dit des trucs trop gentils par rapport à ma vidéo sur Zeballos. On m'a dit ah je savais pas et tout. Le fait, je sais pas comment expliquer en fait, c'est le fait qu'il y ait des retours, qu'on te dise ah oui c'est trop bien, j'aime trop machin, tu m'as appris quelque chose et tout. Parce que moi la vidéo de Zeballos, mais j'ai cherché pendant une journée, j'ai fait des recherches et tout. Donc le fait qu'on me dise ah je savais pas, tu m'as appris quelque chose, etc. Genre ça me fait trop plaisir. Et puis on arrive à la dernière question. Oh là là. Donc la dernière question, comme je disais, qui ressemble un peu à une qu'on a déjà eue, c'est qu'est-ce que YouTube t'apporte dans ta vie? Donc, ben, en fait, ça rejoint un peu la question qu'on vient d'avoir. En fait, ça m'apporte de la joie, comme j'ai dit, parce que ça m'apporte des souvenirs vidéo que je peux garder pour moi. Quand je serai plus vieille, je regarderai mes petites vidéos. Vous vous souvenez quand on est allé à la rivière avec un tel et tel, nanana. Et mis à part le côté où c'est moi qui crée des vidéos sur YouTube, etc., il y a aussi le côté où je vois des choses sur YouTube qui me plaisent. Donc dans cette question-là, moi je vois 2 questions en fait, genre qu'est-ce que YouTube m'apporte quand je crée des vidéos et qu'est-ce que YouTube m'apporte quand je regarde des vidéos. Et c'est 2 choses tellement différentes et tellement complémentaires parce que du coup, comme j'ai dit, qu'est-ce que YouTube m'apporte quand je crée des vidéos, bah, c'est la joie, les petits souvenirs, les petits moments de vie avec mes amis. Et qu'est-ce que YouTube m'apporte quand je regarde des vidéos, bah, c'est tellement de choses, genre juste la dernière fois j'étais perdue parce que j'arrivais pas à monter la fermeture éclair sur la vidéo du bob et du sac et j'étais sur YouTube, j'ai regardé. Donc YouTube c'est le Wikipédia en vidéo, mais à part que maintenant il y a des pubs partout, ça m'énerve, mais bon ça vaut le coup. Je crois que je me suis un peu égarée dans cette question. Du coup bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, cette petite FAQ, ça fait du bien de retrouver ses cheveux. Et là je vais faire mon petit shampoing. Et voilà, bisous. C'est le bordel, j'ai pas pris de sachet, du coup j'ai des cheveux sur mon lit, super.